En temps réel, cette histoire, ça fait beaucoup. Bon, Marlène Schiappa, elle fait la une de Playboy. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je sais pas s'ils vont en vendre beaucoup, hein, parce que putain, le mec qui va vouloir se pougner sur Marlène Schiappa ou qui va fantasmer sur elle ou je sais pas quoi, putain, accroche-toi bonhomme, hein, parce que voilà le cochon, quoi. Hein. Bon, ouais, y en a, ils aiment bien, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il y en a même, ils vont faire de la zoophilie en Espagne, donc il y en a qui doivent forcément bien aimer, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Bon, bref. Alors là, sur quoi je viens de tomber? Alors, il paraît que la Roumanie, alors la Roumanie, hein, Zelensky, ta roumaine, et ben la Roumanie, vu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, elle est en train de réclamer des terres à Kiev, là, qui appartiendraient à la Roumanie. D'ici à ce que la Roumanie rentre en guerre avec Zelensky, putain. Zelensky, la roumaine, qui te réclame des armes à l'Europe. L'Europe les lui envoie, hein, ce petit comédien nazi de merde là. Et l'autre, comme une roumaine, il te dit non, c'est pas assez, donne-moi encore des missiles. Non, pas celui-là, celui-là c'est mieux, donne celui-là. Ah non, mais ça c'est les nôtres, ça, c'est pas ceux qu'on donne, ça c'est ceux qu'on garde pour nous pour la 3e guerre mondiale. Non, les donne-le-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, ta roumaine de Zelensky, vas-y mec, c'est une priorité à droite. Hein. Et là, ton pourri de Zelensky qui fait la roumaine, il va aller se faire gratter lui-même par les Roumains qui sont en train de lui dire, au fait, les terres là, je sais pas de quoi il parle, mais les terres là, ça nous appartient depuis toujours en fait à nous la Roumanie, donc tant que vous en êtes à dilapider votre pays, on pourrait récupérer nos terres ancestrales s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va dire Zelensky? Ah, je peux pas, mon enfant il est malade, j'ai attrapé les Covid, je suis pas bien, je suis comme Balkany, je suis malade, je suis malade. Oh là 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 là. Putain, mais Thomas Pesquet, sors-nous de là. Je vais faire comme Jean-Marie Le Pen quand il était en dessous de la statue de Jeanne d'Arc, tu sais. Mais moi, je vais pas appeler Jeanne d'Arc, moi, je vais appeler Thomas Pesquet. Thomas, sors-nous de là. Thomas Pesquet. Oh là 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 là. Ça, avec quelle rigolade. C'est des clowns. C'est vraiment des clowns d'une puissance chaotique. Chaotique, il n'y a pas d'autre mot. Bon, ça va, ils arrivent à suivre? Oui, je sais, je parle beaucoup en ce moment. Je t'ai dit, je vais beaucoup causer là. Je devais arrêter. Bah oui, mais regarde ce qui se passe. On peut pas arrêter. T'es fou quoi, toi? C'est leur fin là. Tu te rends compte, la pauvre République, avec toutes ces saloperies de députés, de francs-maçons, etc., elle est morte et enterrée déjà et elle le sait même pas. La République, tu sais comment je la vois moi maintenant? Je la vois comme une vieille merde, une vieille chiotte, une vieille saloperie dégueulasse, pédophile, ingrate, sale. Ah là là, qu'on a mis dans un cercueil et qu'on a enterrée vivante. Et elle a pas compris encore. Elle toque. S'il vous plaît, écoutez-nous, faites-nous confiance encore, écoutez nos médias, ne tombez pas dans la dérive complotiste, etc. Tu sais, puis nous, on est à la surface en train de boire un coup, en train de danser sur sa tombe, tu sais. Et puis là, on discute, et puis on fait, mais t'as pas entendu comme une voix qui viendrait du sous-sol? Si, ça cause, là. On l'aurait pas enterrée vivante, quand même, cette vieille salope, là. Si? Oh bah écoute, tant pis. Hein. Oh, on va pas se casser le cul à la ressortir pour la redéterrer. Oh, ça va faire sale. Ça va faire sale. Oh, ta République, comment on l'a baisé. Ta République, comment elle est dead. Ta République, comment on va apprendre à tous les enfants là, du monde là, à plus jamais la respecter. Ta République de francs-maçons pédophiles. Par contre, je te garantis, on n'aura pas besoin de leur apprendre comment respecter le roi. Ça va venir de manière naturelle, ça. La République est morte. Une vieille merde. On récupère la part Valentin. Ah non, c'est du foot, c'est vrai, j'avais oublié. Bon. Sinon, quoi d'autre? Bah écoute, ça suit son cours, hein. Séparation en deux. Ceux qui retournent vers les vérités, vers la prise de conscience, comme d'habitude. Et puis, bah écoute, les orgueilleux, les hypocrites et les menteurs qui vont droit leur gueule dans leur destruction, sans rien savoir pouvoir faire, passivement. Et puis voilà le désastre pour eux. Vous avez averti ou pas les NASA Boys que ça se passerait comme ça? Vous l'avez dit, vous faisiez les malins. Tes médiateurs là qui chouignent là, qui font écoutez-nous, faites-nous confiance. Surtout quand on vous parle de science, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans la dérive complotiste. C'est dead. Ton Macron,
s'est fait remonter là, les bretelles même par les Américains, il paraît. Bah oui, attends, l'autre il se prend pour qui là? Les Américains. Je t'ai dit, le prince Charles, il a débarqué là, il a déjà dû remonter les bretelles à Macron. Il a dû lui dire, hé, si ma pute la mère là, elle a fait tout ça là pour maintenir le nouvel ordre mondial et ouvrir la porte aux démons, etc. Toi, la petit con là, qui est en mission, etc. Tu vas un petit peu te calmer parce que tu es en train de nous foirer tout le plan. Et tu sais très bien que si tu nous foires le plan en France, on est tous dead. Vous êtes tous dead, Charles. Va replier tes oreilles, rentre chez ta mère, la morte. Connard, va. Canard, pardon. Non, mais il paraît qu'il a les pieds palmés. Ouais. Marlène Schiappa, elle a les pieds du cochon. Lui, il a des pieds de canard. Charles avec ses grandes oreilles. Donc, il s'est déjà fait remonter les bretelles par Charles, Macron, qui a dû lui dire eh, oh, il n'y a pas à nous foirer tout le plan Illuminati, là. Putain, tu fais le con, là, Emmanuel. Là. Et là, il s'est pris aussi une remontrance de la part des Américains. On se doute bien pourquoi. Bon, dans les apparences, ils ont dû lui dire « Oh, c'est pas bien, vous tabassez votre population, c'est mal, c'est pas les droits de l'homme, ça, c'est pas la démocratie. » Mais dans les coulisses, ils sont en train de lui dire « Putain, Macron, arrête, t'es en train de nous foirer le plan, là. On va tous se faire capter. Déjà, nous, aux États-Unis, c'est chaud. C'est chaud. En France, pour vous, c'est tendu. » D'ici à ce qu'en France, ils fassent leur vraie révolution, c'est-à-dire qu'ils reviennent à une monarchie qui vous éclate les vérités en pleine tête et que ça éclabousse tous vos médias et tout votre monde politique et tous les Français, ils sont tendus là. Ils se disent putain, si tu nous foires le boulot en France et qu'on perd la pièce maîtresse France et qu'on n'arrive pas à la tirer dans le chaos et qu'au contraire, elle nous glisse entre les pattes et qu'elle file vers le réveil, vers le royaume de l'éternel, vers tout ça là, vers la grande révélation des vérités, on est tous morts, Emmanuel, d'accord? Et tu vas te faire lapider par la populace. Et nous aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont aux abois. Nous, on sait très bien ce qu'on va faire, on sait très bien où on pose les pieds, on sait très bien quel est notre cap, on sait très bien ce qu'on a à faire, ce qu'on a à dire, on est serein, nous, on est à l'aise. Tu sais pourquoi, connard d'Emmanuel Macron? Parce que nous, on est en vérité, nous. C'est la paix ultime quand tu es en vérité. Et vous qui vous êtes enfermés dans vos mensonges, dans vos illusions, dans vos manipulations, dans vos images, dans vos paraîtres, dans vos plans de com, dans vos conneries, dans votre chaos, etc. Vous êtes la mort assurée. Nous, on est les vivants, nous. Quand le roi de France va revenir, ton petit con de Macron, qui soit retourné bosser pour les Rothschild ou qui soit encore dans des fonctions publiques en France, je te garantis que le roi se fera un plaisir de l'attraper par l'oreille, de l'apporter devant la France entière et de te le mettre minable, ridicule, lamentable devant tous les Français. Macron, tu vas passer un très mauvais moment. Hein. Ton nouvel ordre mondial, tu peux te le rencarder dans ton fion. Hein. Ça passera pas. Hein. Et là, sur la France, vous êtes allé trop loin. Là. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, toutes tes petites chiennasses là, des médias là, qui t'ont tellement soutenu, qui t'ont déroulé le tapis rouge pour ta première élection, qui t'ont déroulé le tapis rouge avec leur propagande de facho, de facho, pendant la deuxième élection. Ils vont devoir se remettre en question. Seulement, ça va être compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils avouent toutes les conneries qu'ils ont racontées dans les médias, etc. Sauf que ils vont finir serrés, resserrer encore plus. Et qu'au bout d'un moment, bah écoute, ça va éclater, hein. Donc Macron, on t'avait dit, hein, derrière le dossier des retraites, il y a bien plus. T'as voulu en faire qu'à ta tête, comme d'habitude. Tant mieux, trou du cul, tant mieux. Donc écoute-moi bien, petite pédale, au nom du roi de France, on va te finir, d'accord? Sans faire couler une seule goutte de sang. Par contre, vous allez suer, les gars. Hein. Vous allez transpirer. Hein. Gras. Toute ta république, toute ta maçonnerie, toute ta pédophilie, ça va dégager des affaires publiques pour toujours. Et on va rétablir un roi en France. Chrétien, garant des vertus, garant du bien-être du peuple, garant du bon fonctionnement des institutions. Et quiconque, petit franc-maçon de merde, qui essayera de venir saboter ce travail-là, pour essayer de foutre la merde, etc., comme vous l'avez fait quand vous êtes passé de monarchie à république, pour revenir à monarchie, pour repasser à république, etc., au début, on va te les traiter à la Poutine. Poutine face aux oligarques. Viens signer le papier ici tout de suite là. Lève ton cul, viens signer le papier. Ouais.
Voilà, merci. Et tu me rends le stylo, s'il te plaît, connard. Arrête de te la jouer Sarkozy qui pique des stylos Montblanc dès qu'il va signer un truc à droite à gauche, là. Bande de mange-merde, va. Rends-moi mon stylo. Ça va être vite réglé, cette histoire. Voilà pourquoi il déteste autant Poutine. Parce que tu peux lui reprocher plein de choses, il n'est pas tout blanc non plus. Lui aussi, il vous balade avec son affaire du spatial, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, lui, putain, il a repris les choses en main dans son pays. Hein. Et son pays, il se porte très bien. Hein. Et en France, on va reprendre les choses en main aussi. Et la France, elle va très bien se porter. Si vous voulez pas ça, vous pouvez aller votre petite gueule dans les tribulations, la Troisième Guerre mondiale et la déchéance totale. Nous, ça ne changera rien pour nous. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Brigitte, quand tu vas tomber de très haut, Macron? Comme le disait la chanson d'Alain Souchon, est-ce qu'elle t'aimera encore dans cette petite mort, Emmanuel? Ils sont dead. Ils sont dead. Ils sont trop déconnectés de la réalité, trop déconnectés de la vérité, trop enfermés dans leur mauvaise foi, leurs mensonges et leurs manipulations. C'est un châtiment de Dieu qui va leur tomber dessus, un châtiment d'Allah le Tout-Puissant qui va leur tomber dessus. T'es déjà en train de les prendre. Et je te dis, notre Seigneur, c'est le meilleur en stratagème, c'est le plus juste, c'est le créateur de tout humour, de tout amour, de toute joie, de tout. C'est l'intelligence suprême. Et regarde comment il est en train de les prendre à leur propre jeu. Tout en douceur, il va les faire languir, il va les faire durer longtemps. Oh, je te dis, la justice de Dieu, elle peut que te satisfaire. C'est la plus parfaite. Il va leur faire mal, il va leur faire mal. Mais pour leur bien, hein, je te dis, comme un bon père qui les châtie. Et puis s'ils restent égarés, eh ben, il les jettera à la poubelle, hein, avec tout livré, avec tous les démons, avec toute ta race de serpents, avec tout le mal, etc. Et Jésus va revenir sur terre bientôt et il va vous souffler tout ça. Peut-être que ça tarde, mais je te garantis que c'est juste pour donner encore des chances aux autres de revenir. Et à nous de nous affermir et de nous affermir aussi, surtout dans l'obéissance à notre Seigneur. Mais Jésus revient bientôt, je te dis, on sent ses effluves déjà, on sent les étincelles de son aura, ça crépite. Et il était venu il y a 2000 ans pour mettre dans les poitrines un brasier qui va couver. Et alors maintenant, ça va s'enflammer, les francs-maçons. Vous allez cramer de l'intérieur, les francs-maçons. Il va y avoir des cas de combustion spontanée parmi vous, les francs-maçons. Et vous allez voir les grands mystères, comment ils vont vous atteindre là. Je dis, toute gloire au roi, toute gloire à l'éternel, toute gloire aux puissances célestes, tes puissances démoniaques, là, tes impuissances démoniaques, elles vont dégager, elles vont se faire balayer de la surface entière de la terre. Clair et net. Ça arrive, c'est maintenant, ça vient. C'est pour ça que ton Macron, il est très mal et qu'il va tomber lui aussi. Et que ta République, ça va être très facile de lui botter le cul et de la dégager, qu'elle rende des comptes sur la pédophilie outrancière qu'elle a pratiquée dans les coulisses, sous couvert de tous les médias, de tous les politiciens. Je te dis, quand tu vois que même Élise Lucet, elle se parjure en disant « Ah bon, j'avais fait un reportage sur les réseaux pédophiles avec des enfants qui témoignaient de rites, on les poussait eux-mêmes à torturer, etc. Machin. Ah bon, j'ai fait ça, moi. » Élise Lucet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, assumez un petit peu. Pourquoi vous vous défilez comme ça tout d'un coup là? On vous a mis une pression? Vous sentez que si ça sort, c'est tout votre système qui s'écroule et puis que toi aussi t'as peut-être pris la picouse et puis que t'assumes pas tout ça? Élise, s'il te plaît, un petit peu de courtoisie, un petit peu d'honneur, un peu de dignité quand même. Donc ils sont morts en face. Vous avez tout en main les Français pour avoir une immense victoire. T'as pas besoin des Russes, t'as pas besoin de personne. Au contraire, c'est les autres pays qui ont besoin que la France là maintenant jaillisse, fasse entendre le chant du coq au lever du jour, fasse jaillir une nouvelle lumière et pas une lumière luciférienne de francs-maçons pédophiles là. Non, une vraie lumière de conscience, de connaissance, de vertu, de clarté. Une lumière divine, une lumière de Dieu, une lumière de Jésus. Une lumière de la Sainte Vierge Marie en France. Avant la fin de l'année, ta République, elle dégage. Avant la fin de l'année, ton Macron, il est dégagé. Et si Dieu veut, et surtout si les Français veulent bien prendre leur lead en main, avant la fin de l'été, ton Macron et toute sa République, elle dégage. Vous aurez une petite période de transition et ce sera un roi et rien d'autre. Et ceux qui veulent retourner une 6e République ou faire les mange-merdes comme ça, etc., pas de problème. Hein. Vous assumerez votre ignorance, votre bêtise, votre manque de conscience, votre manque de connaissances, votre manque de connaissances historiques et votre conditionnement et vos peurs et vos doutes et tout ça. Vous assumerez tout ça et ce sera
tous vers les tribulations, le nouvel ordre mondial, la marque de la bête et tout ton bordel. Mais je te garantis, il y a vraiment une autre ligne temporelle qui est accessible, qui vous ouvre les bras. C'est une toute autre dimension. Je te dis, nous, le monde d'après, on y a été déjà, on l'a vu déjà, on nous a placés dedans pendant 3 minutes et on en a senti toute la vibration, toute l'ambiance, toute l'énergie, etc. C'est ça votre but, c'est ça votre cap, les Français. Tout ce qu'ils vont chercher à vous vendre d'autres, ça va être une arnaque, ça va être une défaite, ça va être une déchéance, ce sera une ruine à terme. Sûr et certain, c'est mathématique, c'est de la science. Voilà. Donc dans tout ça, tu vois bien que ton Thomas Pesquet, c'était pas la peine de vous énerver autant les NASA Boys parce que c'est un détail de l'histoire. Hein. Ton Thomas Pesquet, tu vois bien, on en a fait qu'une bouchée. C'était un divertissement pour nous. C'est un clown, on s'en est beaucoup amusé. Je crois que le sujet qui nous a fait le plus rire, c'était ton Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Thomas Pesquet. Et puis vous allez vous la ravaler, hein, votre station spatiale. Et puis nous, on va juste récupérer tous les budgets de l'ESA, du CNES, pour le mettre à disposition de la France pour des vrais projets concrets et pas des illusions, des pertes totales, des investissements à perte là pour votre délire du spatial. Qu'est-ce que tu prétends aller coloniser la Lune ou Mars quand tu vois le bordel que vous êtes capable de faire sur Terre et que vous n'avez même pas la capacité de récupérer le chaos là? Fermez vos gueules les NASA Boys jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Les seules paroles qu'on acceptera encore de votre bouche, c'est des excuses sincères. Et une remise en question profonde et un aveu complet quand vous arrêterez d'être aussi con, aveugle et ignorant et bête et inattentif que ta station spatiale c'était bel et bien une grosse fraude et que l'homme n'a jamais posé le pied sur la Lune. Mais qui sont cons ces mecs quoi. Voilà. Donc, il n'y avait pas de complot? Eh ben si. Voilà, vous pourrez dire merci aux complotistes qui eux ont eu le courage d'aller fouiner, d'aller faire des recherches, de se poser des questions, de se remettre en question, etc. Vous pourrez leur dire merci. Et les complotistes, s'ils prennent leur lead en main, on ne leur demande pas de merci, mais ils pourront dire merci au Seigneur qui leur ait ouvert comme ça une porte, une issue de secours. Et si les complotistes ne font pas ça, ils peuvent aller prendre leur petite gueule avec les NASA Boys, les Moujon et les Picouzés et aller leur gueule droit dans les tribulations et le nouvel ordre mondial. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il y a un sauveur, l'autruche, il s'appelle Jésus-Christ. Il t'a ramené à Dieu. Il a nettoyé le péché originel. Tu te rends compte ? Il a nettoyé le péché originel et tu as toujours encore toutes tes connaissances, etc. Donc si, on a un sauveur. Et nous, sans ce sauveur-là, on ne fait rien. Nous, sans Dieu, on ne fait rien. Et qui va nous séparer de Dieu ? Personne. Personne. On s'est placé dans le creux de sa main, en refuge, en protection, en humble repentir. Qui va aller retirer ce qui est dans la main de Dieu le Très-Haut ? Tes francs-maçons, tes petits diablotins, ton grand Lucifer, ton grand Satan, Azazel, Belzébuth, Baphomet ? Personne. Voilà. Par contre, toi, tu as toute l'autorité pour soumettre ceux qui t'oppriment, tes ennemis, ta franc-maçonnerie, ta république et tout ce tas de merde là. Et tes médias au passage. Donc, tu vois l'avantage certain que nous, on a acquis en conscientisant bien l'arnaque de la station spatiale ? C'était important, ça. Mais vous n'avez pas voulu en parler. Et c'était pas pour nous faire plaisir et parce que c'est un sujet machin, c'est parce que c'est stratégique, en fait, dans la prise de conscience. Si les gens avaient pris conscience de cette arnaque du spatial avant le Covid, comme nous, on l'a fait, le Covid, mais c'est passé comme une lettre à la poste, Quand tu as compris l'arnaque scientiste de la NASA et du CNES et de l'ESA et de leurs agences spatiales et de leurs conneries de stations spatiales et de tout ça, plus jamais ils t'en fument au niveau de la science. Mais regarde les Français. C'est trop complexe, vous ne pouvez pas comprendre. Les scientifiques ont dit que... Mais quels scientifiques ? C'est qui les scientifiques là ? De quelle discipline scientifique exactement ? C'est trop facile dans les médias de dire oui, les scientifiques ont dit que... Mais les scientifiques, c'est vague. C'est comme si tu nous disais, il y a des gens qui ont dit que... Mais c'est qui les mecs là ? C'est quoi leur historique ? C'est quoi leurs antécédents ? C'est quoi leur bagage ? Ils cherchent quoi les gens là ? Mais cette autorité de la blouse blanche là, qu'on dénonçait dès le début du Covid, cette autorité de la blouse blanche là, du scientisme, vous n'en seriez pas victime si vous aviez bien conscientisé l'arnaque station spatiale Thomas Pesquet. Sûr. La preuve, nous.
On s'est pas fait baiser parce qu'on avait bien compris l'arnaque de la station spatiale. Et on s'est pas fait baiser aussi par tous tes acteurs, etc. Parce qu'on a bien compris que jusqu'à tes astronautes, ils sont capables de te placer des petits comédiens comme ça. Et ils en ont toute une ribambelle. C'est toutes leurs petites recrues de la franc-maçonnerie, toutes leurs petites recrues du MK Ultra, toutes leurs petites recrues façon Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez, toutes leurs petites merdasses là, toutes leurs petites salopes là qu'ils utilisent. Et t'inquiète pas Thomas Pesquet, t'es comme les autres, hein, le jour où ils ont plus besoin de toi, ils te jettent. Hein. Ah, ils ont bien sacrifié Kobe Bryant ou d'autres rappeurs beaucoup plus connus que toi. Ils en ont rien à foutre, hein, tes francs-maçons là, ta haute caste illuminée là. Ils te zigouillent, hein. C'est pour ça, Thomas Pesquet, franchement, la meuf qui t'a tiré les cartes là, moi je serais toi, je m'inquiéterais. Hein. À mon avis, il risque de te suicider. Parce que c'est plus stratégiquement, faut se mettre à leur place. Ce sera plus intéressant pour eux que tu meurs dans un accident ou un truc héroïque ou je sais pas ce qu'ils vont t'inventer comme mort. Mais ce sera plus utile pour eux que tu sois mort. Hein. C'est comme dans le jeu, dans l'industrie musicale. Des fois, c'est plus utile pour eux que un chanteur ou une chanteuse meurt. Tu vois. Bah, parce que comme ça, ils vendent plus de disques et puis l'autre, il commence un peu à nous casser les couilles et puis à vouloir révéler des trucs et tout sur les coulisses. Donc bon, ils te le font zigouiller, une overdose ou un suicide, ça fait toujours rock'n'roll, tu sais. Et puis bam, v'là l'encaissement quoi. Bah, Thomas Pesquet, il va t'arriver la même chose. Bah oui, c'est le seul moyen qu'ils ont de réactiver l'attrait émotionnel, hein, du faire rêver, le faire rêver, de réalimenter l'attrait émotionnel que les gens pourraient avoir pour le spatial. Donc franchement, pour garder la masse sous contrôle de l'arnaque du spatial, sacrifier un astronaute pour eux, c'est la normalité des choses. Donc Thomas Pesquet, inquiète-toi. Hein. Moi, je serais toi, je te dis, tu cours moins de risques en venant maintenant en place publique tout révéler. Tout révéler. Et là, ils pourront rien te faire. Parce que là, par contre, s'ils te zigouillent après que tu aies tout révélé, là, ils se dévoileront encore plus. Donc, ils auront peut-être envie de te tuer parce que par esprit de vengeance, etc., ils auront la haine contre toi. Mais Thomas, si tu viens tout avouer devant les gens, c'est ta meilleure chance de survie, j'ai envie de te dire. Hein. Toi qui es capable de survivre dans une station spatiale qui a des trous, bon, normalement, t'as peur de rien. Hein. Toi qui es capable de faire des sorties extravéhiculaires et puis qui arrive même à te faire un selfie avec le globe vu de toute sa courbure en arrière-plan, bon, logiquement, t'as peur de rien, Thomas. Donc viens dire la vérité à tout le monde, on le sait, t'es jamais allé dans l'espace, il n'y a pas de station spatiale qui orbite, c'est n'importe quoi, vous enregistrez tout dans des studios, sur fond vert, avec de la réalité augmentée, avec un système de câbles et de harnais comme au cinéma qui font croire à tout le monde que vous volez. Mais nous, on a vu clair, ça se voit que vous n'êtes pas en apesanteur, ça se voit que vous êtes suspendu à des câbles, ça se voit que vos bras y pèsent, ça se voit que vos pieds pèsent, ça se voit que votre tête, elle pèse, et ça se voit que vous êtes sur Terre quand vous manipulez certains objets physiques qui ne sont pas de la réalité augmentée et puis que des fois, vous les faites tomber. Encore chez Flatters Observer, il a montré là, notre quetch d'astronaute, elle te fait tomber une feuille à un moment donné. Alors bon, d'où ça tombe une feuille dans la station spatiale? Elle a une feuille en papier, elle est en train de lire un truc et tout d'un coup, la feuille lui échappe des mains et puis elle tombe, tu sais. Et là, elle fait le même regard emmerdé face à la caméra que quand ils étaient 4-5 là et puis qu'il y en a un qui fait tomber leur ballon en forme de globe là. Et puis qu'ils font tous non, c'est bon, faites comme si de rien n'était. Sourire à la caméra, sourire Colgate les mecs, sourire Colgate à l'américaine devant la caméra. Non, le ballon, personne l'a vu. Personne. Tu te rappelles de la scène là? Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé avec ça. Et ben là, c'est toujours pareil. Hein. Une feuille de papier qui tombe dans la station spatiale. No way, Thomas, no way. Tu peux, comme tu le disais lors de ta première venue dans la station ISS, quand ton collègue de l'ESA t'avait dit Thomas, explique-nous comment vous allez jouer aux cartes. T'as pris des cartes avec pour jouer des dés, etc. Comment ça va se passer en apesanteur de jouer aux dés en apesanteur? Et Thomas, il avait dit, j'ai pas peur des lois de la physique et j'ai 6 mois pour y arriver. Et alors, réponse, comment vous faites pour jouer aux dés en apesanteur dans la station spatiale? Cet endroit magique de la magie Walt Disney, de Werner von Braun, l'ancien nazi, ou même des feuilles en papier, ça tombe. Oh les NASA boys, regardez ce qui se passe. Ça vous interpelle pas ça? Vous vous posez pas des questions? Et quand vous voyez la gueule tout emmerdée de tes astronautes qui savent très bien qu'ils ont fait tomber une feuille devant la caméra en direct et puis que merde, c'est ce genre de petits détails-là qui dévoilent tout le poteau rose. Mais vous pensez quoi les NASA boys au moment-là? Vous faites quoi? Vous vous mentez à vous-même comme des pervers narcissiques? Vous vous racontez un autre narratif pour pas regarder la réalité en face?
Bah oui, c'est ce que vous faites. Donc vous ne faites pas de la science, donc vous ne vous affairez pas aux faits, vous n'êtes pas objectif et vous n'êtes pas rigoureux et vous n'êtes pas attentif. Donc d'où tu viens nous parler de science, toi, connard de Nazaboy, picousé, pauvre merde, va. T'es vraiment un neuneu, toi. Ah mais désolé, ouais je sais, je suis un peu méchant en ce moment, mais là il faut les remettre en place là, parce que tu vois bien, la gentillesse ça fonctionne pas, la douceur ça fonctionne pas, et puis on n'a pas le droit d'être tiède. Donc maintenant il faut être ferme et autoritaire, bah ça va être comme ça, d'accord? Mais on reste juste et tout en douceur et tout gentil, hein, t'inquiète pas, hein. On perd pas le sens de l'humour, mais tes nazaboys ils vont se manger leur chapeau comme Laurent Alexandre, c'est des tocards les gens là, des inutiles.